Alors, on va parler aujourd'hui des antiviraux. Alors, d'abord, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que trouver une molécule antivirale, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut trouver une cible, et il faut trouver une cible qui est spécifique au virus. Les virus étant des parasites intracellulaires, des parasites de la machinerie de traduction, eh bien, ils empruntent beaucoup à la cellule hôte. Et ils ont très peu, finalement, de structures sur lesquelles on peut jouer. Alors, une deuxième problématique, c'est le développement des résistances. Bon, on l'a vu dans le cours sur l'évolution, les virus évoluent très vite grâce à des mutations, des recombinaisons, des réassortiments, grâce au fait simplement qu'ils se répliquent très rapidement et qu'ils ont un très grand nombre de descendants. Donc, in fine, les résistances à une molécule se développent assez vite. Petit rappel, les virus ARN ont un taux de mutation plus important que les virus à ADN. Les virus ADN, on peut aussi les séparer en deux catégories. Il y a ceux qui utilisent l'ADN polymérase de l'hôte, ceux qui utilisent une ADN propre, une ADN polymérase virale. Là, on pourra utiliser cette ADN polymérase comme cible. Ici, je fais un petit rappel, c'est que même les virus à ADN qui utilisent l'ADN polymérase de l'hôte, eh bien, ils ont une addiction aux mutations. Par exemple, les papillomavirus utilisent une protéine qui s'appelle APOPEC3 pour muter leur génome, une protéine cellulaire pour muter leur propre génome. Donc, c'est dire à quel point les virus ont besoin de muter. Alors, voilà, ici je dessine l'attachement du virion HIV à une cellule. Alors j'ai dessiné la membrane de la cellule avec le récepteur à chémokine et le CD4. Le virion HIV vient par sa glycoprotéine SU de surface interagir avec le CD4 qui va ainsi rapprocher le virion de son corécepteur CXCR4 ou CCR5 et ainsi attacher définitivement le virion à la cellule pour permettre ensuite la fusion. Eh bien, on a développé des inhibiteurs à cet attachement, des inhibiteurs qui sont très spécifiques et viennent se lier au récepteur à chémokine, empêchent l'attachement définitif et donc la pénétration du virus dans la cellule. On peut jouer aussi sur l'étape juste après, c'est-à-dire la fusion des deux membranes, des deux enveloppes. Donc je dessine ici, j'agrandis en fait ce que j'ai montré précédemment. Voilà la membrane cellulaire avec le récepteur à chémokine qui peut être CXR4 ou CXR5 en rouge. Et juste à côté, le corécepteur CD4, d'accord, ce qui explique le tropisme de HIV sur les lymphocytes T CD4. Et une fois que l'interaction entre la SU et CXR4 a été réalisée, eh bien la transmembrane prend une autre configuration et vient insérer son peptide de fusion dans la membrane de la cellule hôte. Et là, vous vous souvenez de ce qu'on a vu au cours, il y a ce phénomène de tire-bouchonnage, la transmembrane vient tirer, rapprocher les deux bicouches lipidiques pour créer d'abord une hémifusion et ensuite une fusion. Donc les deux membranes vont fusionner, c'est la même chose, ce sont deux couches de phospholipides. Eh bien, on peut dessiner un inhibiteur qui viendra se lier à la transmembrane et éviter ce tire-bouchonnage et donc cette fusion. Et là encore, on va empêcher la pénétration du virion dans la cellule. Alors, une autre étape qui peut être inhibée, c'est l'uncoating, le déshabillage du virus. Donc là, ici, je parle de l'uncoating du virus influenza. Donc à chaque fois, je vous donne des exemples. Et comme vous voyez, eh bien, ces drogues sont très spécifiques d'un virus. D'accord ? La protéine, la drogue qui inhibe la fusion de HIV n'inhibera pas la fusion d'influenza. Donc voilà, je redessine ici un virus influenza. On l'a vu, il rentre par endocytose. Et c'est l'acidification de l'endosome qui va permettre la fusion. Donc souvenez-vous, la fusion se fait comment ?
grâce à l'hémagglutinine en rose qui vient toucher la membrane, la bicouche lipidique de l'endosome pour faire fusionner les deux bicouches et permettre au virion de relâcher le matériel génétique. Alors, avant que le matériel génétique soit relâché, il faut qu'il y ait acidification du virion. Et cette acidification est permise grâce au canal ionique M2. Si cette acidification ne se fait pas, eh bien, l'uncoating ne se fera pas, et donc les segments, vous vous souvenez, hein, influenza est un virus à ARN segmenté, ces 7 segments ne seront pas libérés. Eh bien, il existe une drogue qui s'appelle l'amantadine qui bloque ce canal. D'accord? Elle vient réellement obturer ce canal, éviter l'uncoating, et donc les ribonucléoprotéines, les segments du virus ne sont pas libérés dans le cytoplasme de la cellule infectée et n'iront pas dans le noyau. Alors, un autre exemple est la déstabilisation du génome. Ça, c'est un exemple pour le virus de l'hépatite C. C'est un virus ARN et je dessine son génome en vert. Eh bien, son génome, pour qu'il puisse être traduit et répliqué, il doit être stabilisé par MIR122, qui est un MIR de la cellule infectée. Eh bien, on a dessiné une molécule qui vient s'hybrider à MIR122, cette molécule en orange, vient séquestrer MIR122. MIR122 ne pourra pas stabiliser le génome du virus, et donc le virus ne pourra pas être répliqué. Alors, une autre méthode est d'éviter la synthèse des acides nucléiques viraux. Alors, il y a une grande famille d'inhibiteurs de synthèse qui sont des analogues de nucléosides. Bon, tout est dit dans leur nom, hein, ça ressemble à des nucléosides. Un très bon exemple est l'AZT, azidodéoxythymidine. Alors, vous le verrez, hein, voilà, je le dessine ici, ça ressemble très très fort à une thymidine. D'accord? Donc voilà, ça avec le NH ici. Voilà, ça c'est une thymidine, et l'azido, c'est parce qu'il y a une fonction N3 ici. D'accord? Et alors ça c'est particulier, cet analogue de nucléoside a une forte affinité pour la reverse transcriptase. D'accord? De HIV. Une très faible affinité pour la DNA polymérase de l'autre. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que la reverse transcriptase, elle va avoir tendance à ajouter ce nucléoside et nucléotide en fait, une fois qu'il a été phosphorylé lors de la reverse transcription, mais comme la fonction azido vient agir comme terminateur de chaîne, eh bien la reverse transcriptase s'arrêtera. Un autre analogue de nucléoside est la cyclovir. C'est bien connu pour traiter les infections herpès. Donc l'autre nom c'est acycloguanoside, donc j'ai dessiné la guanoside et juste à gauche la cyclovir. Donc la cyclovir, lui, est spécifique. Pourquoi? Parce que il n'est phosphorylé que par la thymidine kinase virale et pas par la thymidine kinase cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une cellule infectée, eh bien ce prodrug va être converti en nucléotide et être inséré par l'ADN polymérase du virus et en fait de l'hôte. Donc ça va tuer la cellule infectée et éviter la réplication du virus. Mais la spécificité vient du fait qu'il ne peut être phosphorylé que par la thymidine kinase virale. Un autre type d'inhibiteur de synthèse d'acide nucléique, ce sont les inhibiteurs de la polymérase virale. Un bon exemple, ce sont les non-nucléosides reverse transcriptase inhibitors qui viennent bloquer la reverse transcription, bloquer la reverse transcriptase, bloquer le site catalytique de la reverse transcriptase. Alors, une autre famille de drogues, ce sont les inhibiteurs de l'intégrase. Alors, l'intégrase, vous vous souvenez, c'est la protéine, le tétramère de protéines qui viennent intégrer le provirus dans l'ADN hôte, donc des rétrovirus. D'accord? Voilà, il intègre le provirus en bleu dans l'ADN hôte. Eh bien,
avec des molécules qui inhibent cette intégrase, l'intégration ne se fait pas et le virus ne peut pas se reproduire. Une autre famille d'antiviraux est les antivirus qui inhibent le relargage du virion. Voici un exemple avec le virus influenza. Le virus influenza, vous vous souvenez, il a dans sa membrane de l'hémagglutinine. L'hémagglutinine se lie à l'acide sialique. Et bien pour se décrocher, pour cette fois-ci quitter la cellule qu'il vient d'affecter, eh bien la neuraminidase va couper l'acide sialique terminal et permettre le relargage du virion. Donc la neuraminidase est une sialidase. Eh bien, on a mis au point des drogues qui inhibaient l'action catalytique de la neuraminidase. Et ainsi, le virus reste collé à la cellule qui vient de le produire. Un autre exemple est l'inhibition de la maturation du virion. Cet exemple vaut pour, encore une fois, HIV. On a beaucoup de drogues contre HIV. Donc je redessine ici un virion non mature. Donc j'ai rapidement schématisé les glycoprotéines de surface et la transmembrane. Et alors, souvenez-vous, quand le virion est relâché, il est non mature. Il y a dans ce virion des protéines qui sont encore liées les unes aux autres, notamment les protéines de matrice, de capside, de nucléocapside et la protéase et même l'intégrase et la réverse transcriptase. Toutes ces protéines sont liées. Et elles vont être coupées par la protéase, l'action de la protéase, qui va séparer toutes ces protéines, pour former ainsi un virion mature, donc avec une matrice, une belle capside avec cette forme si particulière et la nucléoprotéine qui entoure l'ARN. Donc c'est ce qu'on appelle la maturation extracellulaire. Eh bien, avec un inhibiteur de protéase, vous bloquez la maturation et les virions ne seront jamais matures et donc jamais infectieux. Alors, ok. Vous avez vu à quel point la recherche fondamentale est essentielle pour mettre au point des antiviraux. Il est important de connaître comment fonctionne le virus pour trouver des cibles spécifiques. Les antiviraux sont spécifiques très souvent d'un seul virus, très très différents des antibiotiques qui ont un large spectre. Et il est vraiment important, même crucial, de combiner différentes drogues qui agissent à différents niveaux du cycle viral pour éviter les résistances. Ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, ça a été très bien appliqué contre le virus HIV avec ce qu'on appelle la highly active antirétrovirale thérapie qui fonctionne très bien pendant des décennies.